Et si pardonner te sauvait plus que l'autre? On croit souvent que pardonner, c'est laisser s'en tirer celui ou celle qui nous a blessés. Mais on oublie parfois que la personne qui souffre encore, c'est nous-mêmes. Le pardon n'efface pas l'injustice, il n'efface pas la douleur, mais il coupe les chaînes invisibles qui nous attachent à l'offense. Imaginez un voyage, un chemin sinueux à travers une forêt dense. Chaque pas est difficile, chaque pas est une lutte contre les ronces du ressentiment et les racines de la colère. Mais à chaque pas, vous vous rapprochez d'une clairière, d'un espace ouvert où la lumière perce enfin. Ce proverbe soufi dit « Pardonner, c'est libérer un prisonnier. » Et découvrir que ce prisonnier, c'était toi. En traversant ce chemin de pardon, vous ne changez pas le passé, mais vous transformez votre présent. Vous créez un futur où les blessures ne dictent plus votre destin. Vous ne marchez plus avec le poids du passé sur vos épaules, mais avec la légèreté d'un cœur apaisé. Chaque acte de pardon est une étape sur ce chemin, une avancée vers la liberté intérieure. Et dans cette clairière, vous trouvez la paix, non pas parce que l'offense a été oubliée, mais parce que vous avez choisi de ne plus en être l'otage. Le pardon est un voyage, un acte de courage et de compassion envers soi-même. C'est un chemin vers une vie plus sereine, plus lumineuse. La science moderne confirme ce que les anciennes sagesses ont toujours su. Le pardon est bénéfique pour notre santé. Des études montrent que le pardon réduit le stress, abaisse la pression artérielle et améliore la santé cardiaque. Imaginez que votre corps est comme un jardin. Chaque rancune, chaque ressentiment est une mauvaise herbe qui prend de la place et nuit à la croissance des fleurs. En pardonnant, vous arrachez ces mauvaises herbes, permettant à votre jardin de prospérer. Les neuroscientifiques ont découvert que le pardon active des zones du cerveau associées à l'empathie et à la régulation des émotions. Cela signifie que pardonner peut non seulement alléger notre esprit, mais aussi renforcer notre capacité à comprendre et à gérer nos propres sentiments. Mais comment le pardon affecte-t-il notre bien-être psychologique? En lâchant prise sur la colère et le ressentiment, nous ouvrons la porte à des émotions plus positives, comme la paix, la joie et la satisfaction. Nous créons un espace intérieur où la guérison peut avoir lieu. En fin de compte, pardonner, c'est choisir de vivre une vie plus saine, plus heureuse et plus épanouie. Ce n'est pas seulement un acte de bienveillance envers les autres, mais un geste de compassion envers nous-mêmes. Allah nous dit سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. La récompense d'une mauvaise action est une mauvaise action semblable. Mais quiconque pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allah. Sourate Ash-Shura 40. Pardonner. Ce n'est pas oublier. Ce n'est pas excuser. C'est refuser de rester enfermé dans la rancune. C'est faire un pas de paix vers l'autre. Et 10 pas de paix en soi. Car parfois, le vrai courage n'est pas dans la vengeance, mais dans la capacité à libérer son cœur. Et si pardonner te sauver plus que l'autre, partage si tu ressens la force de ce message. Like si ça t'a touché. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes.